Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va parler du débridage des RTX 3060. On va voir aujourd'hui qu'il est possible de débrider les RTX 3060 sur iVOS. Et vous allez voir que ça comporte des avantages et aussi des inconvénients. On voit ça tout de suite. Grâce à la dernière version de LolMiner, la version 1.29, il est maintenant possible de débrider les 3060. Vous pourrez maintenant utiliser des risers et vous n'aurez plus besoin d'utiliser de plug HDMI. L'inconvénient par contre, c'est que vous serez limité à 37-38 MHz à peu près, même en overclockage, donc vous perdez quand même quelques MHz. Alors pour l'instant la solution n'est pas optimisée à 100%, mais sur LolMiner, ils font de gros efforts pour améliorer le hash et peut-être que d'ici quelques temps, on retrouvera un hash de 50 MHz. Je ne sais pas, en tout cas pour l'instant on est limité à 38 MHz et on va déjà voir comment on fait. Nous nous retrouvons ainsi sur le dashboard avec notre RTX 3060. Comme vous pouvez le constater, elle est encore bridée. Donc ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps mettre à jour iVOS afin de bénéficier de LolMiner 1.29. Maintenant que la mise à jour a été effectuée correctement, eh bien on peut passer à la seconde étape. Maintenant, on va aller tout simplement arrêter le mineur dans un premier temps. Et ensuite, on va démarrer HiveShell afin de nous mettre sur la bonne version de Nvidia, la dernière version qui nous permet de miner de manière débridée avec les RTX 3060. Une fois la commande lancée, vous verrez apparaître votre commande HiveShell. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus juste après. Maintenant qu'on se retrouve sur HiveShell, on va taper la commande NVIDIA-driver-update 460.39. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer l'opération. Vous laissez faire, ça va prendre un petit peu de temps. Si ça freeze, vous ne touchez à rien, vous ne fermez aucun logiciel, vous laissez tourner et vous attendez. Juste, vous attendez. Si jamais vous constatez qu'il y a un freeze qui dure trop longtemps, oui, là, vous recommencez l'opération. Mais dans le cas contraire, eh bien, vous laissez faire et vous attendez. Ça peut prendre entre 10 et 15 minutes suivant les configs. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut attendre. Une fois que ça sera prêt, vous le verrez de toute façon. Voilà, une fois que votre driver est correctement installé, eh bien, vous retournez sur le dashboard. Et là, vous allez tout simplement paramétrer votre flysheet LolMiner dans un premier temps. Pour paramétrer votre flysheet, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo iVOS. Je vous rappelle quand même rapidement ce qu'il faut faire. Vous allez tout simplement ajouter le coin que vous souhaitez miner, donc pour nous c'est l'Ethereum. La wallet c'est ETH, donc ça c'est une wallet que vous avez déjà ajoutée. La pool, celle que vous avez choisie sur laquelle miner, donc vous en avez plusieurs, TwoMiner, NanoPool et j'en passe, ou iVON même. Et surtout vous allez prendre soin de sélectionner LolMiner, ensuite vous faites Create Flysheet. Maintenant, on vérifie bien qu'on est bien sur la version 1.29 de LolMiner, donc vous vérifiez tout simplement ça. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez tout simplement aller redémarrer le mineur. Sur le shell, normalement, vous devriez voir apparaître LolMiner 1.29 et normalement, si tout se passe bien, le DAC devrait se charger. Et dans quelques instants, vous pourrez retourner sur votre tableau de bord et constater que vous commencez déjà à miner. On va pouvoir commencer à faire notre overclocking pour optimiser au maximum les performances. Donc pour notre OC, eh bien on va tout simplement mettre à peu près 1500 MHz en core clock. En fréquence mémoire, on va mettre 2400. En limite d'alimentation, on va mettre 130. Et ensuite, on n'aura plus qu'à appliquer. On actualise, ensuite on retourne sur le shell et là on peut constater déjà que notre OC est en train d'être pris en compte. Pendant l'OC, il est possible que votre carte se mette à nouveau en lock, donc elle se bride à nouveau. Donc ne vous inquiétez pas, normalement ça part après quelques secondes, et ou sinon si ça ne repart pas, eh bien vous redémarrez bien tout simplement le mineur. Cela fait une semaine que la carte fonctionne avec le débridage, alors ça fonctionne très bien, mais comme vous pouvez le constater, parfois il y a des périodes creuses où justement la bride se remet en place. Alors je n'ai pas d'explication à ce phénomène, je pense que c'est juste des problèmes de détection. Dans le cas où ça se produit trop souvent, ou même si vous voulez éviter que ça se produise, eh bien j'ai une technique, vous allez dans Vigilance Hashrate, vous allez tout simplement sélectionner Surveillance du Hashrate activé, et là vous allez sélectionner eh bien, le mégahash qui vous intéresse. Donc pour nous, eh bien c'est 30 mégahash, et on fait appliquer.
Ainsi, si la carte va en dessous des 30 MHz, eh bien votre rig va tout simplement reboot. Et comme vous pouvez le constater, eh bien ça fonctionne plutôt bien. Du coup, en résumé, eh bien on peut obtenir maximum, on va dire 38-39 MHz. Donc c'est loin des 50 MHz que vous pouvez obtenir avec la Débrid classique sur Windows, mais ça reste pas mal et ça retire l'inconvénient d'avoir systématiquement un gros processeur avec plusieurs PCI Express x16 et des HDMI plug. Donc ça peut être une solution alternative en attendant que l'Allminer améliore justement ce débridage pour nous permettre de pouvoir miner à 100% des capacités de la 3060 sur de l'Ethereum. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez aussi, ça nous fait plaisir, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!